Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et merci d'être venus ce soir. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de RSE avec nous. Donc, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein de notre société. L'objet d'aujourd'hui, ça va être de présenter différents projets et actions également que des entreprises de petite et de moyenne taille peuvent prendre afin de faire avancer les sujets sociétaux. Alors, personnellement, donc, je suis Rémi Lecomte, je suis le responsable QSE du groupe Engen et je vais avoir le plaisir d'animer et de présider cette conférence. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par présenter la société Engen. Alors, Engen est un bureau de conseil en ingénierie fondé en 2018. Alors, nous nous sommes implantés historiquement sur Lyon, donc ici même, et nous avons eu l'occasion de nous implanter dans 3 autres grandes villes qui sont Nantes, Lille et Bruxelles. Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes 170 collaborateurs, donc dispatchés entre la France et la Belgique. Il faut savoir que dès lors de sa création, le groupe Engen avait une mission, c'est-à-dire que nous souhaitons devenir un acteur majeur dans une industrie plus durable. Alors, comment, me direz-vous ? C'est grâce notamment à nos consultants, donc des ingénieurs et des techniciens, qui ont fait le choix de se tourner vers une industrie des industriels, qui ont fait le choix de se tourner vers une ingénierie du futur, mais également de l'innovation. Notamment, on a plusieurs consultants qui interviennent dans le secteur de l'hydrogène, qui est plutôt un secteur d'avenir. Mais nous avons également des ingénieurs qui interviennent chez des industries plus traditionnelles, mais qui, eux, ont fait le choix de se tourner vers plutôt la modernisation et la rénovation afin de justement réduire leurs émissions carbone. Alors, de ce côté-là, depuis sa création, le groupe Engen a eu l'occasion d'être rejoint par des collaborateurs avec des convictions. Nous avons eu l'occasion de structurer notre démarche qualité, notre démarche RSE également. Alors, je laisserai ma collègue présenter les différentes actions et projets que nous avons pu lancer. Mais pour synthétiser rapidement, nous avons lancé une politique RSE basée sur 3 volets qui vont être la réduction de notre empreinte carbone, la lutte contre les inégalités et l'aide aux associations à but non lucratif. Alors, au niveau du développement durable, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir une image assez biaisée de ce concept. On voit uniquement que la partie environnement. Et en fait, il n'y a pas forcément que cette partie-là. C'est-à-dire qu'un développement durable, ça va être un développement qui va prendre en compte 3 aspects. Donc l'écologie, forcément. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un développement écologiquement vivable, socialement équitable et économiquement viable. Par rapport à ce concept, la RSE, quant à elle, donc la responsabilité sociétale des entreprises, va réunir les engagements et les actions que vont prendre justement les entreprises au sein de leur structure pour répondre aux besoins de développement durable. Alors, ça va être ça un peu la nuance. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se lancent dans ce genre de démarche, donc la démarche de RSE. Alors, on parle beaucoup de grands groupes qui ont forcément de grands budgets et qui se lancent dans des actions de grande ampleur. Alors, par exemple, je vais citer Renault, qui ont monté leur propre usine, leur propre université, qui va être dédiée à cette partie RSE, où ils vont former en fait l'ensemble des collaborateurs au sujet de RSE, donc l'analyse de cycle de vie, le recyclage de leurs véhicules, également la partie cybersécurité pour protéger les données de leurs utilisateurs. Mais il y a également des entreprises donc de plus petite taille, des PME, qui peuvent également se lancer dans cette démarche. Alors, ça va être justement le sujet de ce soir, ça va être de vous présenter comment des sociétés de la taille d'Engen peuvent aujourd'hui faire bouger les sujets sociétaux. Et en fait, pour répondre à cette question, je vais avoir l'honneur d'être accompagné donc, par 4 intervenantes. Nous avons déjà donc, Vanessa Sarbonnel-Het, qui est ambassadrice Rhône-Alpes de l'association collective Triplette Rose. Au niveau de l'association, donc, nous avons également une deuxième membre avec nous. Donc, nous avons Claude Coutier, qui est cette fois-ci en distanciel, donc elle nous entend, donc, qui est présidente de l'association collective Triplette Rose. Ensuite, nous avons donc Pauline Lartigue, directrice des ressources humaines et actrice de la démarche RSE du groupe. Et pour finir, donc, nous avons Madame Anne Zimmermann, déléguée aux affaires publiques de la Syntec Ingénierie, donc la délégation professionnelle, mais également représentante de la charte de l'ingénierie pour la mixité. Alors, si on veut justement embrayer sur cette partie mixité, je vais avoir une première question qui va être dédiée pour Anne.
Concernant cette partie mixité, alors que je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus d'entreprises qui vont se lancer vers cette démarche de RSE. Et l'un des axes les plus récurrents, où on le retrouve le plus, c'est cette partie mixité et cette partie égalité entre les hommes et les femmes. Si on prend que le secteur de l'ingénierie, alors les femmes ne représentent que 31% des effectifs. Alors, votre fédération professionnelle, donc la Syntec Ingénierie, a eu l'occasion de créer une charte, donc la charte de l'ingénierie pour la mixité. Et en fait, par cette charte, vous accompagnez les entreprises dans cet axe de mixité. Alors, Anne, est-ce que vous pouvez présenter les enjeux justement de cette charte et également les grands axes de celle-ci? Avec grand plaisir. Merci Rémi, vous m'entendez? Oui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire 2 mots sur Syntec Ingénierie pour bien comprendre qui on est. Donc, Syntec Ingénierie, c'est la fédération professionnelle de l'ingénierie. On regroupe 400 entreprises, un peu plus de 80 000 collaborateurs. Et pour faire vite, on va dire, on a 2 pôles. Un pôle qui réunit le secteur de la construction, qui est plutôt actif dans le bâtiment et dans les infrastructures, et un pôle industrie, on va dire, qui là regroupe toutes les entreprises d'ingénierie qui vont intervenir dans tous les secteurs industriels, là où on a besoin d'ingénieurs. Donc l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire, le nucléaire, l'énergie, on va dire, les énergies renouvelables, tous les secteurs industriels, voilà, où on a besoin d'ingénieurs. Donc une fois que j'ai dit ça, vous imaginez, voilà, vous avez cité un chiffre, 31%. Alors je vais continuer parce que ça permet quand même de planter le décor, de partir des chiffres. Et effectivement, on a dans nos entreprises d'ingénierie 31% de femmes. Et si on regarde un peu plus précisément sur ce qui relève, on va dire, des femmes ingénieurs et femmes techniciennes, on tombe à 25%. Donc 25%, 25-26%, voilà, ce chiffre est, malheureusement stagne un peu. Et alors si on remonte un cran au-dessus, si on peut dire, dans les instances dirigeantes, on est à 15% de femmes. Donc 15% de femmes, voilà, on a beaucoup d'efforts à faire. Et finalement, ce qu'on se dit, c'est que les efforts qui sont à faire ne sont pas forcément des efforts qui se font exclusivement dans l'entreprise, parce qu'on va remonter la chaîne. Quand on remonte la chaîne, si on regarde les écoles d'ingénieurs, dans les écoles d'ingénieurs, on a 29% de femmes. On ne peut pas avoir 50% de femmes dans les entreprises d'ingénierie si on a 29% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et si on remonte encore un peu plus la chaîne, donc au niveau des lycées, alors peut-être certains auront entendu parler de la réforme au lycée des enseignements de spécialité. Dans les enseignements de spécialité, en particulier sciences de l'ingénieur, on a 13% de femmes. Voilà, donc ça permet de planter le décor, de vous montrer que finalement, voilà, dans les entreprises d'ingénierie, on a 31% de femmes, mais finalement, quand on monte la chaîne, il y a aussi un travail à faire au niveau des collèges, au niveau des lycées, et même au niveau des écoles primaires. Et donc, vous verrez effectivement tout à l'heure, on a fait un petit livre, justement, Alice et les pouvoirs de l'ingénierie. Alors, je ne rentre pas dans le cadre de la charte de la mixité, mais voilà, qui est destinée aux petites filles de 6 à 8 ans et qui explique aux petites filles que finalement notre quotidien est fait d'ingénierie. Voilà. C'était une première brique, on va dire, sur le sujet de la mixité. Alors, peut-être rentrer un peu plus dans le dur par rapport à la charte de cette mixité, charte de la mixité qu'on a lancée il y a 1 an et demi. Quand on l'a lancé, en fait, on faisait déjà des choses de manière assez ponctuelle sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Mais on s'est dit, il faut qu'on lance une action qui soit structurante au niveau de la profession. Donc on a lancé cette charte et au départ, on s'est dit, il y aura peut-être 25 entreprises, on ne savait pas trop. Et puis finalement, on a eu plus de 60 entreprises qui ont décidé de s'engager dans cette charte. Donc on était ravis. Sachant que cette charte, c'est pas quand on adhère à cette charte, on n'adhère pas à des principes, on s'engage. Et donc, alors voilà, donc vous avez les engagements, voilà, qui sont sur la slide. Donc en fait, il y a 4 engagements. Un premier engagement qui vise en fait à améliorer l'image de l'ingénierie auprès des jeunes et en particulier auprès des jeunes filles.
Un deuxième engagement qui veille à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Et quand je parle d'égalité de traitement, ce n'est pas juste en termes de rémunération, mais aussi en termes de mobilité, en termes de formation. Un troisième engagement qui vise à favoriser un équilibre vie personnelle, vie professionnelle pour tous. Donc le pour tous est important, hein, pour les femmes, mais aussi pour les hommes, et je pense notamment au congé de paternité. Et puis, dernier engagement, donc là qui porte beaucoup plus orienté, on va dire, sur les postes de management, où on encourage justement les femmes à accéder à des postes de direction, puisque comme je vous l'ai dit, donc on a 15%. Donc voilà, il y a un gros travail à faire sur ce sujet. J'ai encore quelques minutes, ça va pour... Oui, parfaitement. Alors, peut-être vous donner quelques éléments sur chacun de ces engagements. Donc, vous dire que nous, on est ravis que NGN ait signé cette charte parce que dans les 72 entreprises aujourd'hui qui sont signataires de cette charte, on avait 2 tiers qui sont des grandes entreprises et 1 tiers de PME et TPE. Et donc, voilà, moi je suis ravie que NGN ait signé cette charte parce qu'on sait qu'effectivement c'est beaucoup d'investissements, c'est des actions à mener. Comme je vous ai dit, il y a 4 engagements et on demande à chaque entreprise signataire de cette charte de mener au minimum 4 actions par an, c'est-à-dire une action par engagement. Voilà. Donc, pour vous donner quelques exemples pour chaque engagement, donc le premier engagement, donc ça passe par exemple par des stages de découverte en 3e, plutôt ciblés vers les jeunes filles, mais aussi des partenariats. Il y a des associations comme Elles Bougent, donc, qui vont dans les collèges, dans les lycées, donc c'est aussi des partenariats qui peuvent être signés avec ces associations. C'est aussi des forums de recrutement, aller dans les forums de recrutement avec des femmes ingénieures donc, qui vont se présenter auprès des étudiantes, auprès des lycéennes. Sur le deuxième engagement, donc, pour tout ce qui concerne l'égalité de traitement, il y a des entreprises, alors il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, qui ont mis en place des mécanismes de compensation pour, on va dire, rééquilibrer les choses en termes de rémunération. Sur le troisième engagement, on a des entreprises qui mettent en place des guides de la parentalité, qui informent aussi sur le congé paternité. Enfin, voilà, il y a un gros travail qui est fait aussi sur ce sujet. Et pour le dernier engagement, donc, il y a des programmes de mentorat qui sont mis en place intra- ou inter-entreprise, parce qu'effectivement, pour des PME, c'est peut-être plus compliqué, hein, les programmes de mentorat, mais voilà, il y a des choses qui se font aussi inter-entreprise. Et donc, c'est aussi une manière d'aider des jeunes femmes à potentiel, voilà, d'avoir un mentor ahiérarchique qui peut donner des conseils, qui peut aider. Voilà. Donc, vous dire que voilà, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Ça fait 1 an et demi que cette charte existe. Et il y a, en l'occurrence, les premières actions qui nous ont été remises sont très encourageantes. Voilà. Alors, j'avais d'autres points que je voulais aborder parce que j'ai plus les slides sous les yeux, alors je ne sais plus. Voilà, c'était sur les actions que nous menons, donc en plus, effectivement, de cette charte. Alors, ça tombe bien, puisque effectivement, on arrive bientôt, dans une semaine, c'est le 8 mars. Tous les ans, depuis 5 ans, on mène une grande campagne de communication. Le 8 mars, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Je suis sûre que NGN sera présent sur les réseaux sociaux. On a démarré, en fait, il y a 5 ans, on a démarré avec Je suis ingénieureux, donc, où en fait nos adhérents avaient une petite pancarte et voilà, se prenaient en photo, faisaient un selfie, se prenaient en photo et donc sur les réseaux sociaux ça circulait. La deuxième année, ça a été femmes de l'ingénierie, parce qu'il n'y avait pas que des femmes ingénieures, donc voilà, c'est femmes de l'ingénierie. Et cette année, donc on a proposé à nos adhérents qu'ils valorisent en fait une action qu'ils ont mis en faveur de l'égalité femmes-hommes la journée du 8 mars. Donc on aura, voilà, ça va tourner sur les réseaux sociaux et ça fonctionne super bien. Donc voilà, ça c'est une première action.
On a mis en place aussi, avec des écoles primaires, une action avec une association qui s'appelle les Ingéniaux, qui en fait vont dans les écoles et vont présenter. Alors, il y a plusieurs jeux, outils. Il y a des imprimantes 3D, donc ils leur expliquent qu'ils peuvent fabriquer des objets techniques en modélisant, en imprimant une imprimante 3D. Il y a le logiciel Scratch voilà, qui est utilisé. Il y a des Lego, des circuits électriques. Et donc, nous, on pousse pour qu'il y ait aussi des jeunes filles. Donc, c'est dédié à des 6-10 ans. Et l'année dernière, donc, on a eu 31 ateliers avec 40% de jeunes filles. Donc, voilà, on pousse parce qu'on sait que, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qu'il faut aborder très tôt. Voilà, et donc, oui, alors c'est moi que j'ai mis en dernier point, mais valorisation des rôles modèles. Donc, ça on fait beaucoup, on va dire, dans tous les événements. On fait des tables rondes, on organise, on fait des podcasts, on fait des vidéos, voilà, de parcours de femmes inspirantes, voilà, des femmes qui travaillent dans le train, sur le train hydrogène, dans le nucléaire. Enfin, voilà, les femmes sont présentes partout dans l'ingénierie, et donc c'est à nous de le faire savoir. Voilà, je pense que j'en ai terminé, j'espère. C'est très bien, c'est très bien. Je vous remercie en tout cas. Alors, justement, par rapport à cette charte, c'est vrai que NGN a vu en cette charte un sort de fil conducteur pour nos engagements. C'est vrai qu'à la base, on ne savait pas forcément où s'y prendre, par où commencer. Et c'est vrai que ça nous a donné pas mal d'idées d'actions qu'on a pu mener. Alors, je laisserai Pauline présenter les différentes actions et les projets qu'on a pu mener. Mais concrètement, on a vraiment eu un sentiment d'accompagnement de la part de la Syntec pour des entreprises finalement qui ont envie de se lancer vers cette démarche-là. Donc, merci encore. Ensuite, du coup, on était parti sur une partie plutôt mixité. On va parler un peu maintenant du volet plutôt associatif. Alors, c'est vrai que, comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes accompagnés donc, par Vanessa Charbonnel-Hett, donc ambassadrice Rhône-Alpes de l'association collective Triplette Rose. Alors, première question pour Vanessa, est-ce que vous voulez bien présenter votre association ? Avec plaisir. Donc, le collectif Triplette Rose est une association qui est toute jeune, qui est née maintenant depuis un peu plus de 2 ans, plus spécifiquement pour s'attaquer à un cancer qui est assez méconnu parmi les cancers du sein. C'est le cancer qui s'appelle triple négatif. Il n'est ni hormonodépendant, ni HER2 positif, et c'est un cancer qui touche particulièrement les femmes jeunes. Aujourd'hui, 40% ont moins de 40 ans. Un cancer qui représente seulement 15% des cancers du sein, mais qui est particulièrement agressif. Plus on est jeune d'ailleurs, plus il va être agressif, avec un arsenal thérapeutique qui est très limité, puisqu'aujourd'hui, au stade localisé, on peut guérir de ce cancer, mais en situation métastatique, on ne guérit pas, il n'y a pas de traitement curatif. On a des traitements qui sont uniquement destinés à prolonger la durée de vie. Donc face à ce constat, en fait, une dizaine de femmes se sont réunies en décembre 2020 pour créer d'abord un collectif qui s'appelait #mobilisation triplette sur les réseaux sociaux pour permettre à des traitements de sortir plus rapidement sur le marché français, notamment un traitement, alors je ne vais pas donner le nom scientifique, Claude ne sera pas content, mais il est imprononçable, donc il s'appelle le Trodelvy. Grâce à ces triplettes-là, il était disponible aux États-Unis mais pas en France, et elles ont déplacé des montagnes pour arriver à obtenir la mise sur le marché en accès précoce de ce médicament, de ce traitement chimio anticorps conjugués en novembre 2021. Et puis en décembre 2021, nous sommes devenus une association en fusionnant avec une autre association qui s'appelait Triplette Rose, et nous sommes devenus le collectif Triplette Rose. Donc, en fait, le collectif est un groupe d'action nationale qui est présent un peu partout sur le territoire avec un réseau d'ambassadrices dont je fais partie pour la région Rhône-Alpes.
Et nous avons principalement 3 axes d'action qui sont d'abord de faire connaître ce cancer du sein triple négatif que je suppose la plupart d'entre vous ne connaissaient pas jusqu'à aujourd'hui, sensibiliser le grand public sur l'existence de ce cancer, permettre aux femmes d'accéder à des traitements novateurs, notamment en travaillant avec les instances décisionnelles du domaine de la santé, les politiques et le grand public pour pouvoir accélérer la mise sur le marché de ces traitements. Et puis notre 3e axe de travail, c'est de soutenir la recherche, parce que nous avons besoin que la recherche avance pour pouvoir avoir de nouveaux traitements dans l'objectif de sauver des vies. En fait, on est, pour certaines d'entre nous, et dont c'est mon cas notamment, on est en sursis, on est en situation de survie. Malheureusement, après ce traitement-là, je n'ai pas d'autres alternatives thérapeutiques. Je ne veux pas vous faire pleurer, hein, et donc on lève les fonds pour effectivement financer notamment 2 programmes de recherche, l'un à Gustave Roussy et l'autre à l'Institut Curie. Voilà pour la présentation. Très bien. 1, 2, oui. Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'il y a un problème de micro. Ouais, je vais prendre celui-là, je vous l'emprunte. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Alors c'est vrai que Engen a eu l'occasion de vous aider, alors, plutôt sur un plan d'aide à la communication, sur vos différentes actions, également donc, financièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur le sujet? Alors je vous remercie effectivement de poser cette question, parce que moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le marketing en B2B, et je suis très attachée au monde de l'entreprise. Maintenant, je ne travaille plus malheureusement, mais nouvellement investie dans le monde associatif, j'ai quand même travaillé très longtemps sur ces thématiques-là, notamment en B2B. Donc Engen est j'ai envie de dire, la première société à s'être engagée à nos côtés pour nous aider à financer un certain nombre d'actions. Et notamment au moment d'Octobre Rose l'année dernière, Engen nous a aidés à préparer des kakémonos, à imprimer des kakémonos. Si vous savez ce que c'est les kakémonos, c'est des panneaux qui se déroulent pour faire de la com. Nous a aussi beaucoup aidé financièrement pour qu'on puisse faire fabriquer des goodies qu'on a vendus lors de nos différents événements. C'est même allé jusqu'à l'impression de carte de visite pour toutes les ambassadrices du réseau. Donc Engen nous a vraiment apporté un grand coup de pouce pour une association jeune pour pouvoir déployer réellement des opérations partout en France au moment d'Octobre Rose. Ce sont plus de 50 événements que nous avons organisés localement grâce à nos 14 ambassadrices qui étaient chacune équipées de leur petit kit ambassadrice grâce à Engen. Donc merci encore, je vous remercie au nom de tout le collectif. Et en faisant ça, Engen a participé donc à notre visibilité, bien évidemment parce qu'on a donc avec des budgets étaient plus visibles, notamment sur les réseaux sociaux, mais également dans la presse, donc des retombées qui nous ont permis de gagner en notoriété. Et puis je pense qu'il y a aussi une dimension qui est importante, là j'ai une conviction qui est forte, dans l'engagement des entreprises dans leur démarche RSE. C'est encore très rare d'avoir des entreprises qui aident des associations dans le domaine de la lutte contre le cancer. C'est quelque chose, le monde de l'entreprise et le monde médical sont assez cloisonnés. Et ma conviction, c'est qu'en nous donnant la parole par l'intermédiaire de votre politique RSE, c'est aussi décloisonner un peu ces 2 mondes-là et communiquer auprès de vos parties prenantes qui sont aujourd'hui pour nous difficilement accessibles parce que nos cibles sont essentiellement aujourd'hui les pouvoirs publics, les personnes malades, les oncologues,
tous les soignants. Donc voilà, je voulais insister sur ce point. Et puis aussi, un dernier point, c'est que là, nous avons demain, le 3 mars, la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein triple négatif. Donc nous organisons différents événements, et notamment un challenge connecté. Et Engen a monté une équipe, donc je vous remercie aussi, parce que vous allez courir, marcher, faire du cheval, enfin je ne sais pas, avec 30 ou 40 inscrits. Donc merci, et puis si certains veulent s'inscrire encore, c'est possible. On est à plus de 1500 inscrits ce soir, 70 équipes, et on est très heureux de bientôt atteindre 20 000 euros de récolte de fonds pour notre association, ce qui est énorme. Donc le site internet, c'est challenge-triplet-rose. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Vanessa. Pour information, c'est vrai que ce volet associatif, c'est très important pour l'ensemble de nos collaborateurs chez Engen. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns parmi nous ce soir. Donc on essaiera de vous aider continuellement du mieux qu'on peut. Merci. Alors du coup, maintenant, je vais plutôt m'orienter vers Pauline Lartigue, directrice des ressources humaines du groupe Engen, mais également donc actrice de la démarche RSE, avec une question simple. Finalement, pourquoi est-ce que Engen a décidé de se lancer dans une démarche de RSE et quelles sont les actions que nous avons pu mener pour le moment? Merci Rémi. Alors, question simple, peut-être réponse simple, c'était la démarche RSE, ça nous tient à cœur depuis le lancement d'Engen en 2018, mais sauf qu'à l'époque on était 3. Depuis on a bien grandi et c'est vrai que petit à petit en avançant, ce qu'on s'est dit c'est que en tant que PME, parfois ça peut être difficile de se lancer sur ces sujets RSE parce que vous avez entendu ce soir les sujets dont on parle. C'est quand même des sujets d'envergure, de grande ampleur, et en tant que PME, on peut se dire par où on va commencer, qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle, et c'est vrai que ces enjeux, je pense parfois peuvent faire peur, et puis on n'a peut-être pas ni les ressources, ni les moyens, ni les personnes qui peuvent intervenir sur ces sujets. En tout cas, c'est une envie qui est restée constante chez nous pendant toutes ces années, et puis petit à petit on a grandi, et on a eu les moyens de pouvoir se lancer sur ces sujets. Et c'est pour ça que, par exemple, je pense que l'appui de la Fédération Syntec Ingénierie avec la charte de l'ingénierie pour la mixité ou bien encore la charte pour le climat dont a parlé Rémi, ça nous a, je pense, aidé à mettre le pied à l'étrier, en fait, avec des actions, des piliers qui nous ont donné, je pense, des directions et puis qui nous ont aidé surtout à choisir l'orientation qu'on voulait donner à nos actions, et on s'est dit, voilà, à notre échelle, on va pouvoir faire bouger les choses, peut-être certainement moins fort que les grands groupes, ça c'est sûr, mais en tout cas, il y a des choses possibles, et c'est peut-être ce qui est dur parfois pour les PME, c'est de se rendre compte que des actions sont possibles, malgré le fait qu'on ne soit pas des entreprises de grosse taille. Je pense qu'on peut regarder la conférence de ce soir. Aujourd'hui, on n'est pas encore sur une grande scène ou quoi que ce soit, mais c'est une action qui nous tient beaucoup à cœur et qui fait que on a envie de rester engagé sur ces sujets-là. Donc moi, je vais vous donner quelques exemples des actions qu'on a pu prendre depuis 2022 sur ces différents volets. Donc je vais laisser par contre la partie climat un peu de côté à Monsieur Climat qui est Rémi ici. Et puis je vais vous parler des actions qu'on a pu prendre en accord avec la charte de l'ingénierie pour la mixité. Donc exemple, et je pense que Anne en a parlé, en fait pour féminiser et accompagner la féminisation des métiers de l'ingénierie, on a trouvé l'idée que de proposer des stages à des jeunes filles de 3e était hyper intéressant parce que nous on a des ingénieurs, des femmes, des hommes qui peuvent donner de leur temps pour expliquer leur métier.
Donc on s'est lancé sur la proposition de stage de troisième, de découverte, et voilà, en tout cas on continue à essayer de proposer assez souvent. C'est un peu difficile encore une fois parce il faut trouver un réseau, il faut rencontrer des collèges, créer des partenariats, savoir à qui s'adresser, parce que bon, un stage de troisième, c'est pas sur Indeed, c'est pas sur Hello Work ou quoi que ce soit, c'est les parents qui voient les annonces, ou alors il faut aller directement dans les collèges. Mais en tout cas, l'action nous a parlé. Et alors, l'action qu'on a lancée et qui s'est déjà concrétisée fin 2022, je pense que sur la partie, en fait, afin de veiller à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes tout au long de leur carrière, et puis favoriser aussi l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, on s'est lancé sur la proposition en fait, d'entretien systématique à l'arrivée d'un enfant dans un foyer, que ce soit du coup, pour les pères ou pour les mères. Et en fait, on a un outil, nous, pour faire passer des entretiens à nos collaborateurs. Donc on a mis ça en place et on a commencé à en faire passer fin 2022. Et du coup, on a un collaborateur qui a témoigné en fait pour nous, parce que justement, dans le booklet dont on a parlé, c'est l'action qu'on a mis en valeur cette année. Et donc Arthur Gaillard, qui est un jeune papa chez nous, donc j'ai mis qu'une citation, mais il m'en a donné plusieurs, c'était la plus représentative de notre échange, qui nous a dit qu'il avait trouvé cette démarche pertinente, que celle-ci, elle lui avait permis, je me l'ai sur mon portable parce que j'arrive pas à lire, qu'elle lui avait permis, à son retour de congé du paternité dans son cas, reconnecter à son équipe, à ses collègues, à son travail, et puis même de pouvoir anticiper un futur congé paternité d'une meilleure façon. Et il m'a dit, voilà, c'est à mon sens une très bonne initiative qui montre l'accompagnement de la part d'Engen. Donc j'ai trouvé, moi j'ai été touchée par ce retour, parce que en soi c'est une action qui est simple à mettre en place, et au final qui a des impacts et des retours qui sont, je pense, pas si simple que ça et très important pour nos collaborateurs. Donc voilà pour cette action qu'on a mis en valeur dans le booklet et qui sera, je pense, à partir du 8 mars disponible. À côté de ça, pour parler de la partie volet plutôt associatif, cette année notre engagement il s'est traduit par l'accompagnement du collectif Triplet Rose. Pourquoi cette association ? Parce que c'était une association qui tenait beaucoup à cœur de l'un des fondateurs d'Engen, et je pense que c'est important de le dire, mais on en a parlé tout à l'heure, l'engagement de la direction sur ces volets RSE, c'est vraiment important parce que ça insuffle quelque chose dans la société, et il faut que les collaborateurs puissent comprendre pourquoi on se lance là-dedans, quels sont en fait ce qui nous tient à cœur, ce qui nous pousse à mener les actions qu'on mène. Donc on a décidé d'accompagner le collectif Triplet Rose, comme vous l'avez dit, donc sur la partie communication, financièrement. Demain et tout le week-end, on sera, je pense, beaucoup engagé sur des activités sportives, mais je pense que ça ne s'arrête pas là, c'est un accompagnement sur le long terme. Et quelques mois après cet engagement, je pense pouvoir parler au nom de tous les collaborateurs Engen. Aujourd'hui, c'est des collaborateurs qui sont sensibilisés à la cause des triplettes, c'est des collaborateurs qui peuvent en parler autour d'eux, et je pense que c'est pour des entreprises comme nous, c'est important de se dire, voilà, on a fait quelque chose qui peut compter pour les autres. Donc, pour un peu, je pense, conclure sur nos engagements chez Engen, notre souhait à nous, c'est de pouvoir continuer à sensibiliser nos collaborateurs à tout niveau sur ces sujets sociétaux, et puis pouvoir, bien sûr, à notre échelle, faire bouger les choses de plus en plus, et puis peut-être avec des actions, je dirais, de plus en plus grandes si on devient de plus en plus gros. Voilà. Avant de redonner le micro à Rémi, oui, voilà, en gros, je voulais surtout terminer en disant que toutes ces actions-là, on en parle autour de nous, on communique via nos réseaux sur nos actions. Je pense que tout le monde essaye vraiment de diffuser l'esprit des actions qu'on mène. Mais pour ça, c'est vrai que de temps en temps, les nouveaux moyens de communication et le public qu'on souhaite cibler, moi j'ai senti quelques limites en se disant, si on prend typiquement attirer des jeunes filles vers les métiers de l'ingénierie, est-ce que diffuser des informations sur LinkedIn, c'est encore aujourd'hui la bonne solution ? C'est encore aujourd'hui la bonne façon de communiquer auprès de ces publics qu'on souhaite sensibiliser. Et la question qu'on se pose, c'est
comment communiquer au plus grand nombre, au plus large. Typiquement, on a parlé du livre à destination des petites filles, c'est un autre moyen de communication et j'aimerais pouvoir réfléchir à des moyens de communiquer à des publics peut-être plus jeunes que ceux qu'on voit simplement sur LinkedIn, qui sont souvent un public de professionnels. Et justement sur cette partie communication, alors c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a des grands groupes qui se lancent sur cette thématique de RSE, qui eux ont forcément un gros budget, qui peuvent justement communiquer énormément sur leur démarche. Des entreprises comme Engine peuvent également communiquer. Aujourd'hui, donc, on a trois structures différentes, c'est-à-dire qu'on a une association, une fédération professionnelle et une entreprise. Alors comment vous, aujourd'hui, utilisez-vous justement ces réseaux sociaux et quel public ciblez-vous aujourd'hui ? Merci pour la question. Alors, on utilise les réseaux sociaux, bien évidemment, comme je vous ai indiqué, avec cette campagne de communication qu'on mène tous les ans, le 8 mars. Et ça fonctionne. Et je croise les doigts pour que ça continue de fonctionner. Je connais pas bien tous les indicateurs, mais notre délégué de communication m'a dit qu'on avait réussi à toucher 500 000 personnes. Alors, je ne sais pas, voilà, je n'ai pas tous les éléments, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne. Maintenant, on s'est posé la question de savoir si finalement vous avez aussi appel à un influenceur pour toucher des jeunes. Mais on est allé aussi regarder un peu ce qui se faisait, ce qu'avaient pu faire des organisations professionnelles sur ce sujet, et c'est pas forcément concluant. Donc on sait pas trop en fait. Enfin, pour le moment, voilà, on s'est pas lancé, on s'est posé la question. Voilà, on s'est posé la question parce qu'on sait que c'est un canal qui peut vraiment être, vraiment avoir des effets très très structurants, très impactants. Mais voilà, on n'est pas passé à l'étape supérieure. Et donc, moi, je pense en tout cas que ce qui est... Donc, les réseaux sociaux, oui, mais sur un sujet comme l'ingénierie, qui n'est pas forcément évident, on n'a pas forcément une vision, enfin, en tout cas, les jeunes n'ont pas forcément une vision très concrète de ce qu'on met derrière le terme ingénieur. Moi, je pense que c'est important, effectivement, qu'on aille vraiment au contact des jeunes pour leur expliquer très clairement ce qu'on met derrière. Et voilà, donc les réseaux sociaux, oui, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Voilà. Alors effectivement, de notre côté, le collectif est né sur les réseaux sociaux. Comme il est jeune, il n'a pas eu beaucoup de mal. Mais c'est en se trouvant et en s'identifiant sur les réseaux sociaux que les premières triplettes ont pu se connecter et ensuite aller plus loin, créer le collectif et commencer à communiquer plus largement. Donc on est présent sur différents réseaux avec des cibles très différentes, puisque sur Facebook, qui est notre plus grosse communauté, où on a 3400 followers, on va essentiellement avoir notre public d'adhérents, de personnes malades, tout de la même façon que sur Instagram également. Ça va être les proches, les malades, les différentes associations partenaires aussi, puisqu'on est souvent en collaboration avec d'autres associations. Et on a également une présence sur LinkedIn qui est tout à fait autre. Et là, on s'adresse effectivement aux entreprises, aux décideurs du monde de la santé. Moi, j'avais un réseau qui était forcément beaucoup plus entreprise que santé. Je suis en train de contacter des oncologues, des dirigeants de structures publiques pour agrandir mon réseau. Et donc, je vais avoir 2 réseaux complètement différents sur LinkedIn. Donc, c'est un levier de visibilité pour nous qui a été très important pour toutes les actions qu'on a menées jusqu'à présent. Mais on a encore beaucoup de choses à faire pour adresser aussi les jeunes générations, puisque ce qu'on veut, c'est aussi faire de la prévention auprès des jeunes femmes, parce qu'en France, aujourd'hui,
On pense qu'on ne peut pas avoir un cancer à 25 ans, alors que malheureusement, c'est quelque chose de réel. Et c'est en s'adressant à ces jeunes filles le plus tôt possible qu'on pourra aussi les sensibiliser sur l'existence, malheureusement, de cette maladie. Donc on réfléchit à TikTok, mais on n'a pas encore... on ne sait pas encore comment on va adresser la question. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Les vidéos, je ne sais pas, on verra comment on fait. Donc, voilà, on va aussi essayer d'explorer ces nouveaux réseaux. On parle de TikTok, clairement. J'y ai pensé aujourd'hui en se disant comment on peut faire peut-être pour attirer des candidats plus jeunes. J'ai essayé de regarder ce qui se fait ailleurs. Effectivement, le format vidéo court, avec quand même très peu d'informations, mais visiblement ce qu'il faut pour attirer des personnes qui regardent et qui s'intéressent. C'est ça qu'il faut faire fonctionner. Mais c'est vrai que pour faire fonctionner ça, il faut des personnes qui savent faire fonctionner ces outils. Et c'est vrai que c'est une question, parce qu'en tant qu'entreprise, on sait utiliser LinkedIn comme il faut. On arrive à utiliser un peu les réseaux Instagram pour partager notre vie d'entreprise. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas encore aller beaucoup plus loin. Je pense que ça va être un enjeu peut-être pour pas mal d'entreprises de se dire comment on va faire pour communiquer à des publics plus jeunes qui en soi ne passent pas leur temps sur LinkedIn ni à regarder les informations ou même encore les vies d'entreprise sur Instagram. J'ai l'impression que c'est peut-être déjà un peu dépassé. Donc voilà, les idées seront bien sûr les bienvenues, mais je pense qu'il faut des personnes qui maîtrisent ces outils pour pouvoir les utiliser de la meilleure façon, parce que si on les utilise mal, ça fonctionnera a priori pas. Les stagiaires de 3e, il faut leur montrer. Voilà, c'est ça. Mais bon, je ne saurais pas faire TikTok encore. Merci. Bon, en tout cas, merci à vous trois pour vos réponses. Alors, c'est vrai que sur notre politique RSE au sein de Engen, on a parlé beaucoup donc, de la lutte contre les inégalités avec la partie mixité. On a parlé également de l'aide aux associations à but non lucratif avec le collectif. Donc, on a un troisième volet. Alors, si je vais le présenter très rapidement, justement, sur la réduction de notre empreinte carbone. Alors, par rapport à ça, justement, on a eu l'occasion de signer donc, une deuxième charte, donc la charte de l'ingénierie pour le climat, cette fois-ci, qui a été élaborée également par la Syntec Ingénierie, qui nous a engagé également à lancer des actions, notamment dédiées à la réduction de nos déchets, mais également sur la réduction de notre empreinte carbone. Par rapport à ça, on a lancé un bilan carbone. Alors, pour les personnes qui ne sont pas familiarisées à ce terme, un bilan carbone, c'est une méthode de comptabilité carbone qui nous permet finalement d'identifier les gros postes d'émission d'une activité, d'une entreprise, par exemple sur un an. Et ensuite, on pourra mettre en place des actions justement sur les gros postes d'émission de notre société. Alors, de ce côté-là, c'est vrai que le bilan carbone, il est en cours de réalisation et on espère du coup pouvoir ainsi travailler là-dessus. Alors, j'espère que tout au long de la conférence, on a su vous motiver à vous lancer dans ces démarches-là, donc dans ces démarches de RSE. Alors, j'espère que... Comment dire Pardon, petit trou. En fait, si vous voulez, donc, j'espère que vous avez vu, donc, on a quand même plusieurs associations qui aujourd'hui ont besoin d'aide, que ce soit sur le plan plutôt financier ou alors d'aide à la communication uniquement. On a aujourd'hui également donc, des fédérations professionnelles qui mettent à disposition des projets, des actions, des chartes pour justement nous accompagner aujourd'hui à nous lancer dans ces démarches-là. On n'a pas besoin d'être une grande entreprise ou un grand groupe pour se lancer là-dedans. Il faut juste des convictions. Et voilà. Alors, par rapport à ça, j'espère qu'on vous a motivé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et en tout cas, si vous avez des questions, on va pouvoir faire passer un micro tout au long de la salle. Des questions donc, pour nos intervenantes. Merci pour votre écoute. Alors, Pardon ? Je crois qu'il marche pas. Il n'y a peut-être pas besoin de micro. Ah bah vas-y. Pour la vidéo... Ah oui. Ouais. Mais il marche ? Oui, il fonctionne. Hop, il marche.
Alors, j'ai pas forcément une question, mais moi je suis salariée de la société Engen au niveau du groupe. Et du coup, les plus grands quand même, acteurs de tout ce qu'on fait aujourd'hui sont devant nous. Et en tant que salarié, je trouve très inspirant de mener toutes ces actions. Le collectif Truquette Rose, ça m'a particulièrement touchée. C'est une cause que je ne connaissais pas. J'ai 23 ans, donc j'ai plein d'amis de mon âge. J'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et personne ne connaissait le cancer du sein triple négatif. Et puis forcément, en 2023, l'égalité homme-femme, c'est primordial. Voilà, il n'y a pas trop sujet. En fait, on ne devrait même pas être là pour en parler, mais je trouve ça super. Donc, merci à vous pour les combats que vous menez et merci à notre direction aussi de nous permettre de mener ces combats avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, peut-être une question. Vous avez parlé, Anne, de l'engagement des sociétés dans votre charte pour la mixité. Vous pouvez rappeler les chiffres sur l'engagement des PME ? Donc, il y a 35% de PME qui sont signataires de la charte, 65% donc de grandes entreprises et de TI. Voilà, ce qui permet ce qui montre qu'effectivement les grandes entreprises, sans surprise, on va dire, on a peut-être plus de grandes entreprises, mais je trouve que c'est très encourageant et encore une fois, donc je remercie vraiment Engen de s'être engagé dans cette noble cause, parce qu'on sait, et c'est aussi pour cette raison qu'on a demandé à ce que cette charte soit signée par les dirigeants d'entreprise, parce que s'il n'y a pas l'impulsion qui vient de la direction générale, voilà, on sait que derrière, ça ne marche pas. Donc, 35% de PME et on espère effectivement qu'il y en aura d'autres. Mais je disais, il y en a encore une entreprise là qui aujourd'hui a demandé à être signataire, donc ça continue. Ouais, merci d'ailleurs pour ça, pour votre aide. Et c'est vrai que vous nous fournissez un guide qui nous a beaucoup aidé dans une tâche qui n'est pas si simple que ça, malgré ce qu'on peut penser, et c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Un grand merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup donc, à l'ensemble des intervenantes d'être venues ce soir. Je pense que plusieurs personnes ont appris des choses ce soir. En tout cas, pour conclure, je pense que la démarche RSE qu'a lancée Engen, en fait, elle est vraie et puis elle est sincère. Et ce qui est agréable, donc Jessica en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on sent vraiment que la direction est impliquée là-dedans. Donc merci également à eux de nous permettre de lancer des actions de ce genre-là. Merci beaucoup en tout cas. Alors du coup, pour information, donc on peut se donner rendez-vous en haut pour un petit dîner apératoire.